Quand avez-vous eu des rapports sexuels pour la dernière fois? Il y a un mois. Vous êtes enceinte. Grossesse de 4 semaines. Le timing correspond parfaitement. C'est impossible. Nous avons utilisé une protection. Sœur, n'allons-nous pas rentrer à la maison? Shen Yang, c'est ma maison. Toi, un plouc élevé à la campagne. Pourquoi tu te bats avec moi? Ce médicament va agir en moins d'une demi-heure. Ce soir, montre ce que tu sais faire. N'oublie pas de prendre plein de photos et de vidéos. Je veux qu'il oublie à jamais d'épouser Izu. Frère. Je te récompense. Xiaomei, aujourd'hui, laisse ton grand frère bien te chérir. Ah. Ah. Xiaowa. Xiaowa, Xiaowa. Xiaowa, je suis ta cadette du lycée. Tu te souviens de moi? Xiao YE, je peux avoir des enfants. Tu veux que j'en ai combien? Ça m'est égal. Moi aussi, je peux en avoir. Xiao YE peut ne pas avoir de statut officiel, ça ne pose pas de problème. Maman, tu as fini de faire du bruit. Je viens juste de rentrer au pays. Et tu fais venir tout un groupe de femmes pour m'empêcher de passer. Je n'ai vraiment pas le choix. Les autres draguent, toi tu travailles. Les autres se marient, toi tu travailles. Les autres ont des enfants, toi tu travailles encore. Le maître l'a bien dit. Il dit que je suis de nature froide, que mon cœur est fermé à l'amour, que je ne rencontrerai jamais l'être aimé dans cette vie. Shen Yang, sais-tu qui je suis? Si tu bouges encore, je ne garantis pas ce qui pourrait arriver. Je vais appeler Lan Izu tout de suite. Allô, Xiaoshu. Grand frère Izu est détestable. Xiaoshu, tu es occupé. Tu es là. Shen Yang a osé se venger de mon fiancé en utilisant moi. Tu es la première. C'est toi qui l'as cherché. Comment puis-je en être sûr? Libre. Le beau-frère de Liang Guizhou. J'ai couché avec le beau-frère de mon fiancé. Shen Yang, tu as atteint ton objectif. Dis-moi, que veux-tu obtenir de moi? Xiao YE, ce qui s'est passé hier soir était vraiment un accident. Je dois encore me fiancer. Tu crois que tu pourrais oublier cette histoire? Donc, elle prévoit quand même d'épouser Liang Guizhou. Juste pour entrer dans la famille Liang. Elle supporte vraiment tout. Mademoiselle Shen, je me souviens qu'aujourd'hui, Liang Guizhou va demander la main chez la famille Shen. Sans surprise. Tu devras le suivre, et m'appeler oncle. Désolé. Ce cher Xiao. Nous avons bien pris des précautions hier soir, n'est-ce pas? Une boîte entière, pas étonnant. Mes jambes ne me semblent plus m'appartenir. Merci, monsieur Xiao. Je te jure que je ne le dirai à personne. Chérie, as-tu réglé l'affaire de ta sœur? Si c'est fait, je pourrais demander ta main à tes parents. Ne t'inquiète pas, Shen Yang est comme une vieille chaussure usée par d'autres. Comment pourrait-elle épouser ton frère Zhu? Tu dis que la fille biologique de la famille Shen, et alors? Ce n'est qu'un chien de campagne. Toi, tu es la perle précieuse de la famille Shen. La personne que je veux épouser, c'est seulement toi. Si je te dis, tout ce qui s'est passé hier soir, c'est Shen Jingbian qui l'a fait. Est-ce que papa, maman et Liang Guizhou vont me croire? Elle a tout fait pour toi.
Oh, alors dis-moi. Qu'est-ce que tu as fait exactement? Vous êtes insupportable. Que faites-vous? Bien sûr, tu es en train de faire ce que tu as fait hier soir avec ce vieil homme. Hier soir, c'est bien toi. Shen Nian, regarde un peu ce que tu as fait derrière mon dos. Je te le dis, je veux annuler nos fiançailles. Nous, la famille Liang. Je ne veux pas d'une vieille chaussure usée comme toi que tout le monde piétine. Vous deux, vous êtes vraiment dégoûtants. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Oncle, tante. Je veux rompre mes fiançailles avec Shen Nian. Shen Nian, tu as encore contrarié le jeune maître Liang. Tous les jours, tu refuses que ta sœur soit raisonnable. Maman, hier soir, c'était avant de se taire. Liang Shao, cette Shen Nian vient de revenir de la campagne. Il n'a pas vu beaucoup de choses. Si jamais il t'a offensé d'une quelconque façon, dis-le simplement. Moi et sa mère, on le disciplineront bien. Mais cette alliance entre les familles Liang et Shen, ce n'est pas la faute de frère Izu. Pardonnez-moi de ne pas avoir surveillé ma sœur. C'est pour ça que ma sœur est allée coucher avec ce vieil homme hier soir. Quoi? Je vais te tuer. Espèce de sans-gêne. Tu oses faire quelque chose pour détruire la famille Shen. C'est lui qui m'a drogué, maman. Sœur. Chanchan, à ce stade, tu es encore obstiné. Tu veux encore rejeter la faute sur Yanyan. Je pense que tu es irrécupérable. Je n'aurais jamais dû te ramener. Tu as détruit cette belle union. Ce sont mes parents biologiques que j'ai perdus depuis 20 ans. On dirait qu'ils ne m'aiment vraiment pas. Shen Nian vient de me faire signer la lettre de rupture de fiançailles. Désormais, toi et moi ne sommes plus liés par un mariage. Shen Nian vient de me faire signer la lettre de rupture de fiançailles. Désormais, toi et moi ne sommes plus liés par un mariage. Puisque Shen Nian ne peut pas se marier, autant laisser Yanyan épouser Liang Shao. Notre famille Shen n'a pas seulement Shen Nian comme fille. Maman, qu'est-ce que tu dis? Si papa et maman me laissent rester à la maison, je suis déjà très contente. Je n'ose plus rien demander de plus. Après tout, c'est ta fille biologique, la petite sœur. Yanyan, je ne te permets pas de dire ça. Même si Shen Nian est ma fille biologique, tu es celle que j'ai élevée tendrement dans le creux de ma main. L'amour n'est-il vraiment plus fort que l'affection? Yanyan, tu n'as pas à te sous-estimer. Aux yeux de papa, tu es et restes le trésor unique de la famille Shen. Merci papa et maman. Yuan Yuan, ce n'est pas ta faute. Tu es en fait la plus grande victime dans cette affaire. Il est la plus grande victime. Et moi, qu'est-ce que je suis alors? Yanyan, veux-tu m'épouser? Je le veux, grand frère Yixu. Très bien, si ce n'était pas pour le retour de Shen Nian, ce mariage aurait dû être pour Yanyan. Shen Nian, ne vas-tu pas vite signer la lettre de rupture? Tu n'as pas vu que Liang Shao a fait sa demande à ta sœur. Ce n'est pas grave si ta sœur s'est momentanément égarée, tant que tu es prête à te repentir à l'avenir. Papa et maman te trouveront certainement une bonne issue. Oui, à condition que tu signes aujourd'hui la lettre de rupture de fiançailles. Cette affaire sera alors réglée. En fait, si vous vouliez juste annuler les fiançailles aussi simplement, il n'y aurait pas besoin de tant de complications. J'ai toujours eu une bonne conscience de moi-même. Quand avez-vous eu des rapports sexuels pour la dernière fois? Il y a un mois. Vous êtes enceinte. Grossesse de 4 semaines. Le timing correspond parfaitement. C'est impossible. Nous avons utilisé une protection. Tous. Une taille inadaptée ou un mouvement brusque peuvent provoquer la rupture du préservatif et entraîner une grossesse. Un homme comme Liang Xiao ne permettrait sûrement pas à une femme défiancée par son neveu de porter son enfant, n'est-ce pas? Tu ne veux plus d'enfant. Docteur, pourriez-vous s'il vous plaît prendre rendez-vous pour une interruption volontaire de grossesse? Désolé, bébé. Il suffit que je sois une personne de trop dans ce monde. Obstétrique. Mademoiselle Shenhouer est-elle enceinte? Il ne l'aurait pas déjà appris, n'est-ce pas? Mademoiselle Shenhouer fait vraiment tout pour épouser la famille Liang. Elle ne recule devant rien. Tu as couché avec tous les hommes de la famille Liang. Ce n'est pas ce que tu crois. Je n'ai couché qu'avec toi. Alors, pourquoi es-tu venu à l'hôpital? Je suis malade. Monsieur Xiao, c'est quand même un hôpital. Va vérifier ce que Shen Nian est venu faire à l'hôpital aujourd'hui. Profitant pour vérifier ton cerveau. Oui.
Aïe, j'ai mal au ventre. Je n'en peux plus, je n'en peux plus. Maman, c'est ta tête, ça. C'est le mal de ventre qui cause le mal de tête. Maman, si tu n'as rien de grave, je retourne au bureau d'abord. Et, tu ne peux pas partir. À moins que tu ne me promettes d'aller à ce rendez-vous ce soir. Maman, lâche-moi. Si tu refuses, je me suiciderai devant toi. Les maîtres ne l'ont-ils pas déjà dit? Ils disent que je suis naturellement indifférent, difficile à émouvoir, que dans cette vie, je rencontrerai rarement l'être aimé. Alors, n'est-ce pas une méthode d'entraînement intensive? Regarde, petit déjeuner, goûter, dîner léger, souper. On peut voir 5 personnes par jour. Regarde plusieurs filles. On finit toujours par avoir un coup de cœur. Je n'en ai pas besoin. Tu n'as vraiment jamais eu de coup de cœur. Non. Attends, tu n'es pas normal. Tu as une fille qui te plaît? Non, vraiment pas. Tu en as forcément une. Maman te promet que tant que ça te plaît, maman aimera aussi. Tu te fais des idées. Et mon fils, est-ce que quelqu'un t'a refusé? Ou est-ce que toi aussi tu es tombé amoureux d'une autre, d'une femme? Oh mon fils, tu ne pourras jamais être un homme passionné comme ça. Sinon, on pourrait simplement prendre ce qu'on veut par la force. Monsieur. Mademoiselle Chen, celle qui t'a couché cette nuit-là, est enceinte. Quoi? Mademoiselle Chen, celle qui t'a couché cette nuit-là, est enceinte. Quoi? La deuxième demoiselle Chen veut épouser la famille Liang. Tu ne recules devant rien, vraiment. Tu as couché avec tous les hommes de la famille Liang. Ce n'est pas ce que tu penses. Moi, je n'ai couché qu'avec toi. Donc c'est mon enfant qu'elle porte. D'après la date de conception. C'est difficile que ce soit celui d'un autre. Oh, mon fils. Tu es vraiment un tyran impitoyable. Alors, qu'attends-tu? Dépêche-toi de ramener ma belle-fille et mon petit-fils. Mais mademoiselle Chen a pris rendez-vous pour une interruption de grossesse dans 3 jours. Ah. Hot. Donc il prévoit de faire avorter cet enfant. Pour pouvoir épouser Liang Guizhou sans problème, puisqu'il est aussi intéressé. Il devrait aussi savoir qui est le plus grand intérêt. Et, attends. Liang Guizhou. La demoiselle Chen que tu aimes. Ce ne serait pas Shen Qingjian de la famille Chen, n'est-ce pas? Qui est Shen Qingjian? La fiancée de Liang Guizhou, hein. Tiens, regarde l'invitation que j'ai reçue aujourd'hui. Donc il ne va pas épouser Liang Guixiu. Je me suis trompée à son sujet. Prépare vite les cadeaux pour aller demander la main chez la famille Chen et aller chercher la fiancée. Oui. Petite sœur, si tu veux des bijoux, tu peux prendre librement mes vêtements, bagues et sacs. Mais c'est la bague de fiançailles que mon frère m'a offerte. Tu peux me la rendre, s'il te plaît. Je t'en supplie. Shen Nian, dépêche-toi de rendre à Yang Shao la bague de fiançailles de ta sœur. Sinon, tu n'auras plus ta place dans cette maison. Je n'ai jamais vu de bague pareille. Je le regarde. C'est la conscience coupable du voleur. Cette maison, à part lui, qui d'autre oserait convoiter les affaires de grand-père? Espèce de salaud, fouille-moi ça. Je n'ai vraiment rien pris. Je n'ai pas volé. Madame, c'est retrouvé. C'est bien la bague de la demoiselle. Les preuves contre Shen Nian sont accablantes. Que reste-t-il à expliquer? Puisque mes explications ne servent à rien. Appelons la police. Si j'ai vraiment volé. Alors sur cette bague, il devrait pouvoir relever beaucoup de mes empreintes. Oh papa. Dépêche-toi de raisonner ta sœur. Si elle appelle la police, quand la police viendra enquêter, où est-ce qu'on pourra encore garder notre dignité? Tu oses encore appeler la police? Je ne vole ni ne braque. De quoi aurais-je peur? Si je ne te donne pas une bonne leçon aujourd'hui, alors je ne suis pas ton père, ni ta mère, ni ta sœur. C'est ta sœur. Je sais que tu as eu un moment d'égarement. Mets-toi vite à genoux pour t'excuser auprès de papa et maman. Papa et maman ne t'en tiendront sûrement pas rigueur. Je n'ai pas tort. Pourquoi devrais-je m'agenouiller? Tiens-le pour moi. Il s'agenouille. Agenouille-toi. Pourquoi t'agenouiller? Je t'ai demandé de voler des choses. Je t'ai demandé de voler des hommes. Je t'ai demandé de répondre. Je t'ai demandé de ne pas obéir. Mon enfant, il ne t'arrivera rien, n'est-ce pas? Je t'ai demandé de voler quelque chose. Je t'ai demandé de voler le parfum de l'homme, grand-père est arrivé. Je t'ai demandé de voler quelque chose. Je t'ai demandé de voler le repas de nuit de l'homme. Grand-père. Ceci est sûrement la dot que le seigneur Xiao offre à ta famille au nom de la famille Liang. Je ne pensais pas que Liang Shao pourrait cette fois recevoir son oncle, pour l'aider à conclure les fiançailles. Cela montre à quel point la famille Liang te tient en estime. Notre fille ne décevra sûrement pas ses parents. Elle sera une bonne belle-fille pour la famille Liang. Elle aidera notre famille Shen à surmonter les difficultés. Monsieur Shen, Madame Shen, voici quelques modestes cadeaux que le seigneur Xiao a préparés pour la famille Shen. Veuillez accepter cela avec le sourire. Très bien, très bien. Shen Nian, tout cela ne peut être qu'à moi. Si tu quittes cette maison, n'espère plus jamais y revenir. Monsieur Shen, je me souviens que vous avez 2 filles. Pourquoi l'autre n'est-elle pas là? Parce que mademoiselle Qinglian, elle est la seule véritable demoiselle de cette maison. Elle ne peut pas te supporter. Tu dois partir.
Monsieur Xiao, vous ne seriez pas venu réclamer justice au nom de la famille Liang, parce que vous savez que votre sœur a couché avec un vieil homme. Que faire alors? Papa a fait ça pour protéger la famille Shen. Nous devons d'abord couper les liens avec ta sœur. Et, Xiao YE, cette Shen Niang a grandi à la campagne. Elle a un peu été influencée par de mauvaises habitudes. Ne t'inquiète pas, tu n'as pas besoin d'intervenir. Nous l'avons déjà sévèrement punie. Oui, Xiao YE, fais comme si cette personne n'existait pas. Qingyan est la seule fille de notre famille Shen, Xiao YE, c'est bien. Ah. Parle. Où est Shen Niang maintenant? Elle est retournée à Yunshen à la campagne. Va à Yunshen, oui. Waouh. Ah, rassure la demoiselle. Je suis sa mère biologique. Je ne la laisserai pas tomber. Ah. Maman, tout cela nous vient de la petite sœur Qingji. Ce n'est que le début. Ta sœur a dit qu'on doit vite vendre Shen Niang. Ah, il faut laisser le passé derrière nous. La famille Shen ne reconnaîtra plus jamais cette fille comme leur fille. À ce moment-là, ta sœur ne sera pas seulement la seule et unique demoiselle de la famille Shen. Elle pourra aussi épouser le fils aîné de la famille Liang, qui était initialement fiancé à Shen Niang. Monsieur, il faut que ça aille vite. Si jamais les Shen ont un moment de faiblesse et la récupèrent, ce sera fini. Papa, ne t'inquiète pas. Dans notre village, rien ne se vend bien. Sauf les femmes, elles se vendent le mieux. Qui a un jeune homme célibataire chez lui, jamais marié. Une jeune fille en fleurs attend de se marier. Venez, tant que la dot est suffisante. Tu pourras tout de suite entrer dans la chambre nuptiale. Oh, vieux Shen, ce n'est pas cette fille, que tes parents riches ont reconnue comme leur fille. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils l'ont mise à la porte. Papa, que faites-vous? Tes vrais parents ne veulent plus de toi. Nous, bien sûr, on va t'aider à trouver quelqu'un qui t'acceptera. Oh, c'est être chassé par ses propres parents. Ah, c'est la première fois que je vois ça. Et alors, qu'est-ce que ça change qu'ils soient ses vrais parents? Ils reconnaissent quand même que Qingjian est la demoiselle de la maison. Tu la vends comme ça. Ses vrais parents seraient-ils vraiment d'accord? Chez nous, on l'a élevé pendant 20 ans. Si ce n'était pas pour nous, il serait déjà mort de faim dans la rue. Sa vie dépend entièrement de notre famille. Le vendre, qu'est-ce que ça fait? Aujourd'hui, je prends la décision. Celui qui offrira la dot la plus élevée. Ce soir, je le conduirai dans son lit. C'est une véritable héritière d'une grande famille, qui voudrait l'épouser. Alors à partir de maintenant, tu seras un gendre de famille aisée, hein. Ah, non merci, maman, papa. Je ne vous veux pas. Lâchez-moi, ne me vendez pas. C'est une véritable fille de famille riche. Les enfants qu'elle aura auront sûrement une vie de fortune. Je propose une dot de 200 000. La famille Wang propose une dot de 200 000. Je mets 300 000, plus un terrain. Vous êtes en train de commettre un crime. Ah. Tu sais pourquoi il faut absolument te vendre? Parce que c'est seulement en salissant complètement ma sœur Qingjian qu'elle pourra devenir la seule grande demoiselle de la famille Shen. Je mets 500 000. Ce soir, qu'il entre dans la chambre nuptiale avec mon fils. 500 000 yuan la première fois. 500 000 yuan la deuxième fois. Pas de troisième fois. Marché conclu. Cette fille fera désormais partie de votre famille, Lily. Monsieur, il y a du nouveau. Les parents adoptifs de mademoiselle Shen Niang la battent sans cesse, avant qu'elle ne soit ramenée chez les Shen. Ils ont essayé de la vendre à un vieil homme de 70 ans du même village pour une dot de 500 000. Désolé, Shen Niang. Attends-moi, je dois vraiment accélérer. Oui. Je viens d'y aller. Les citadins sentent tous meilleurs. Grand-père, je n'ai jamais goûté à ce que c'est d'être une véritable fille de famille riche. Ça doit être vraiment agréable. Quand tu auras donné naissance à un gros garçon pour mon fils, laisse-moi, en tant que fonctionnaire, goûter aussi. D'accord. Non, je dois m'échapper. Ma vie ne peut pas être détruite par ces gens. Fils, dépêche-toi. Ta femme est là. Femme. Es-tu ma femme? Tu es ma femme de la nuit de noces. Femme, et. Ma chérie. Ma chérie s'est enfuie. Ma chérie. Merde. Attrape-le. Tiens bon, ma femme. Maman va bientôt t'emmener loin d'ici. Au secours, au secours, au secours. Ah, petite garce. Tu veux encore t'enfuir. Sale gamine. Tu as pris trop d'assurance, hein? Ah, tu te prends pour quoi? Une fille pure alors que tu viens de la campagne. Tu es allée vivre en ville quelques jours. Tu te prends vraiment pour une grande dame. Je te le dis, c'est ton destin. À partir d'aujourd'hui, tu es né dans la famille Li, et tu mourras fantôme de la famille Li. Et, ma femme. Ma chérie, ma chérie. Pourquoi, ma chérie, ma chérie? Je suis enceinte, je ne peux pas me marier. Chérie, ma chérie, ma chérie. Pourquoi, chérie, lâche-moi. Je suis enceinte, je ne peux pas me marier. Espèce de garce, qu'est-ce que tu dis? Je dis que je suis enceinte. Tous vos plans sont tombés à l'eau. Espèce de sans-gêne. Je disais que la famille Shen t'avait chassé. Alors c'est pour faire ce genre de vilaines choses. Je te le dis. Mes actes, aussi sales soient-ils, ne sont pas aussi sales que les vôtres. Shen Gangay, où est donc la fille pure promise? Alors, votre vieille famille Shen veut que je dépense 50 000 pour ramasser des déchets. Ah.
Ah 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 知道吧？你们知道我肚子里的孩子是谁的吗？ ah 他要是有半点错，你们就全完了！别做梦了！就你这样一个 ah 什么男人，他要是能救你，你今天还会来这儿？ ah ah. Violi, ne t'inquiète pas. Je vais maintenant faire en sorte que ce bâtard dans son ventre soit stérilisé. Si ça ne s'écoule pas complètement, ça affectera la descendance de mon fils. Je ne donnerai pas la dot. Ne t'en fais pas, j'ai une solution. Je te garantis qu'il va saigner à blanc. Ah. Fils, va chercher le bœuf dans l'étable, d'accord. Tant que ça tourne 300 fois au-dessus de ta tête, même si c'est Neuza dans ton ventre, il ne survivra pas. Tourne plus vite. Plus ça tourne vite, plus le saignement sera complet. Si vraiment il y a un Dieu dans ce monde, je veux lui demander de sauver mes enfants et moi. Ces os de canard mort sont vraiment durs. Ah, ça ne reste même pas. Alors laisse-moi accompagner ce bâtard pour son dernier voyage. Cette fichue fille, je vais te tuer. Ah non, c'est impossible. Cet enfant est celui des familles Jang et Ji. Vous ne pouvez pas y toucher. Qu'est-ce qu'il dit? Arrêtez, arrêtez. C'est justement celui dont on parle dans la légende. Une seule phrase, qui peut faire faillite aux grandes familles Jam. Le seigneur Xiao. Impossible, maman. Ne l'écoute pas. Il a déjà rompu ses fiançailles avec le fiancé de la famille Yang. Ce qu'il porte dans son ventre est clairement un bâtard, n'est-ce pas? Si ce qu'elle porte était vraiment un enfant de la famille Yang, elle ne serait pas ici. Très bien. Cheng Y, tu prends de l'assurance. Tu oses me menacer. Tu crois que comme ça tu peux sauver ce que tu portes dans ton ventre. Continue à tourner cette masse de viande pour moi. Non. Je veux que tu le regardes tomber en une flaque de sang de tes propres yeux. Le père de l'enfant de Liang Xiao est Liang Xiao. Pardon, Liang Xiao. Je vais emprunter ton nom pour l'instant. Après tout, c'est aussi ton enfant. Tu ne t'arrêtes donc jamais, hein. Toi, une vieille chaussette rejetée par le jeune maître Liang. Tu peux toujours rêver de divorcer. Tu ne vas même pas pisser. Regarde-toi, dans quel état tu es. Ne lui parle plus. Ta belle-sœur attend encore des gens à la maison. Dis-le devant tout le village. Dis que tu as tort. Dis que tu ne séduiras plus jamais d'homme. J'ai tort. Je ne séduirai plus jamais d'homme. Je vous en supplie, laissez-moi tranquille. Et laissez aussi mon enfant. Liang Xiao, je ne veux pas accepter mon destin, mais je suis vraiment sur le point de ne plus tenir. Arrêtez. Si tu oses encore la toucher, je te tuerai. Arrête. Si tu bouges, je te tue. Ce patron t'a bien fait rire, hein. Sa propre fille ne fait rien. On est en train de l'éduquer. Ah, oui, oui, ces gens de la campagne sont vraiment rustres. Patron, ne salissez pas vos yeux. Partez vite. Je vous en supplie, enfant. Shen Nian, désolé, je suis arrivé en retard. Oh, je comprends. Tu es le serviteur de cette garce, qui a mis enceinte ma fille. Tu penses pouvoir emmener quelqu'un comme ça maintenant? C'est hors de question. Je te le dis. Si aujourd'hui tu ne donnes pas une dot de 500 000, tu peux oublier d'emmener cette fille. Pour vous, il ne vaut que 500 000 alors qu'il en vaut 100 000. Mais ce n'est plus le cas maintenant. Tu viens de pousser mes parents. Il faut ajouter au moins 300 000 pour les frais médicaux, sinon. Vous deux, personne ne sortira d'ici. Ne leur donnez pas d'argent. Je vous ramène à la maison tout de suite. Je veux leur faire payer. Leur dette de sang doit être réglée par le sang. Oui. Par qui commencer? À cet instant, dans l'obscurité infinie, j'ai l'impression d'apercevoir la lumière du ciel. Monsieur, voici le rapport d'examen de mademoiselle Chen. L'hémoglobine est basse. Les plaquettes sont basses. La progestérone est basse. Le nombre total de globules blancs est élevé. N'avez-vous pas dit que son état de santé n'était pas grave? Que signifient ces valeurs? Le bébé dans le ventre de monsieur Chen et mademoiselle Chen se développe normalement pour l'instant. Le saignement récent n'a pas affecté la santé du fœtus. Je demande comment il va, lui, en ce moment. Il est si maigre, est-ce que la famille Chen ne lui donne pas à manger? Mademoiselle Chen, cela doit être un état de malnutrition chronique. C'est pourquoi elle souffre d'anémie depuis qu'elle est enceinte. Et aussi de symptômes de progestérone trop basse, au fil des mois. La perte pour le corps de la mère s'aggrave. Alors, si elle ne garde pas cet enfant, est-ce que son corps ira un peu mieux? Les règles de la maison Liang, jeune maître. Lorsque le chef de famille aura 30 ans, tu devras rédiger un testament pour désigner l'héritier. S'il n'y a pas d'enfant, ce sera l'aîné de la génération suivante. Si tu ne veux pas de mademoiselle Chen, le bébé à naître sera l'héritier de Liang Guizhou. L'état de santé de mademoiselle Chen ne permet pas vraiment une grossesse pour l'instant, mais avec des soins attentifs, les chances que la mère et l'enfant soient en bonne santé restent élevées. Ne lui dis pas ces choses. Sors, d'accord. Elle est réveillée. L'enfant est en bonne santé. Merci pour aujourd'hui, jeune maître. Tu as oublié que c'est aussi mon enfant. Est-ce que Liang Xiao ne voulait pas de cet enfant? Si l'enfant naît, il pourra rester avec lui. Il devrait pouvoir bien grandir, non?
Veux-tu de cet enfant? J'ai aussi eu tort cette nuit-là. Pour cet enfant, je respecte ton choix. Alors ce n'était que par responsabilité, hein. Comment ai-je pu penser qu'il voulait cet enfant? D'accord, j'ai compris. Je vais y réfléchir. D'accord. Je suis un peu fatiguée. Je veux me reposer. Même si le risque de Shen Nian n'est que des 20%. Je ne veux pas miser ces 1% pour gagner les 99% restants. Mais si tu veux vraiment cet enfant, alors je, Liang Xiao, ne laisserai en aucun cas ce 1% se réaliser. Yang Xiao a veillé sur moi toute la nuit. Bébé, l'amour n'est pas seulement une responsabilité, la famille Shen me reconnaît mais ne m'aime pas. Mes parents adoptifs m'ont élevé seulement pour me vendre. Je ne veux pas que tu répètes mes erreurs. Je ne veux pas que tu deviennes quelqu'un qui rejette la faute sur les autres, et qui doit remplir des responsabilités et des devoirs contraints. Confirmer la main. Opération. Bonne nuit. Merci de m'avoir tiré du bourbier le plus désespéré. Sois tranquille, je ne deviendrai pas un fardeau pour toi. Pardon. Mon amour n'a pas suffi à te faire grandir correctement, car cet amour était vraiment trop faible. À part cet amour, je ne peux rien t'offrir d'autre. Le numéro 31 peut entrer. Le prochain, le numéro 32, préparez-vous pour l'exercice matinal. Shen Nian, réponds au téléphone, Shen Nian. Bonjour, le numéro que vous avez composé est éteint. Le numéro 30, Shen Nian, peut entrer. Sois tranquille, l'enfant et moi ne serons pas un problème pour toi. Tout reviendra à zéro. Sauve-moi, sauve-moi. Shen Nian ose m'utiliser pour se venger de son fiancé. Tu es la première. La deuxième Miss Shen ferait tout pour épouser la famille Liang. Elle ne recule devant rien. Ce n'est pas ce que tu penses. Je vais juste dormir avec toi. Arrête. Si tu bouges, je te tue. Veux-tu garder cet enfant? Va vérifier où se trouve Shen Yan. Monsieur, le système de l'hôpital indique que mademoiselle Shen a accepté l'avortement prévu aujourd'hui. Bébé, j'espère que tu pourras faire un autre choix. Une famille où papa et maman t'aiment tous les deux. Acclamé. Temps clair, temps clair. Je te prie, permets-toi de revenir à l'endroit d'origine. 1. Es-tu sûr de ne pas vouloir de cet enfant? 1. Xiao Y. C'est trop dangereux, dégage. C'est l'enfant qui partage mon sang. C'est vraiment mon seul proche. Maintenant, commençons à préparer l'opération. Je ne le ferai pas. Docteur, je regrette. Je veux garder cet enfant. John parle silencieusement. Plus de John. Si tu parles encore, je ne garantis pas ce que je ferai. Alors où veux-tu m'emmener? Pour le mariage. Je me suis vraiment mariée avec mon ex-fiancé. Ce petit oncle dont on disait qu'il était insensible et sans amour. Viens expliquer ce que ça veut dire de ne pas devenir un problème pour moi. Revenir à la case départ. Je ne veux plus de l'enfant. Moi non plus. C'est ce que tu veux dire. Je pensais que tu ne voulais plus de cet enfant. Je ne savais pas que nous allions nous marier.
Petit, tu peux être raisonnable. Quand je dis que je ne voulais plus de cet enfant, tu dis que tu respectes mon choix, tu dis aussi. Donc, tu penses que cet enfant m'importe peu. Tant que cet enfant n'existe pas, je peux faire comme si rien ne s'était passé. C'est ça. Oui. Est-ce que je t'ai encore causé des ennuis? Au fond, qui est-ce? C'est toi qui t'es rendue aussi peu confiante. Relève la tête. Je ne refuse pas cet enfant. Je dis que je respecte ton choix, parce qu'avoir un enfant n'est pas une mince affaire. Je ne peux pas supporter la douleur à ta place. J'ai peur que, à cause de ton jeune âge, tu regrettes plus tard. Je ne regrette rien. Je vais garder ce bébé. À l'instant où je l'ai senti au bloc opératoire, j'ai compris qu'il existe quelqu'un lié à moi par le sang dans ce monde. Alors, il faut le garder. Je m'occuperai de tout le reste. Alors, il faut le garder. Je m'occuperai de tout le reste. À partir d'aujourd'hui, tu n'as qu'à m'écouter. Merci, Monsieur Xiao, merci de m'avoir permis de porter son enfant, et d'accepter de m'épouser. Ne t'inquiète pas pour ça. Le bébé et moi, nous serons obéissants à l'avenir. Je ne te causerai absolument aucun problème. Une fois que l'enfant sera né, je partirai. Je ne peux plus déranger Liang Xiao. Shen Niang, tu as vu ça? À partir d'aujourd'hui, tu peux me déranger en toute légitimité. C'est un droit et un devoir entre époux, Madame Liang. Je compte sur vous à l'avenir, Monsieur Liang. Rentre à la maison. Xiao YE, lâche-moi vite. Sinon tout le monde va voir. Ne m'appelle plus Xiao YE. Liang Xiao. Bonjour madame. Bonjour madame. En plein public. Quelle conduite indigne. Bonjour, madame la vieille dame. Je suis désolée, c'était de ma faute tout à l'heure. C'est fini, c'est fini. Madame Liang doit sûrement penser que je suis très immature. Comment as-tu pu épouser un homme pareil? Niang Niang est encore enceinte. Tu la tiens comme ça. Ça la secoue et la met mal à l'aise. Que faire alors? Bon enfant, la famille Liang t'a fait du tort. Ils te font subir ça alors que tu es si jeune. Ils ne t'ont encore rien donné. Tu vas devoir avoir un enfant pour un homme qui approche les 30 ans. Non, non, ce n'est pas comme ça. Madame, c'est mon choix. Et je ne suis pas lésée. S'il ose te faire du tort. Tu pars en emportant le bébé. Maman te soutient. Maman, tu ne pourrais pas apprendre quelques bonnes choses à ma femme. Il m'a appelée femme. Quelle sensation étrange. Ne l'écoute pas. Pourquoi tu parles si près, hein? Aïe. Oh là là, le soleil se lève à l'ouest. Mon fils me montre son amour. Madame, je peux vous changer de chaussures. Non, non, ce n'est pas nécessaire. Je peux le faire moi-même, merci. Monsieur. Est-ce encore mon fils? Niang Niang, à partir de maintenant, ce sera ta maison. Viens, allons. Viens, Niang Niang, signez tout ça. C'est un petit cadeau de bienvenue que maman a préparé pour toi. Non, madame, je ne peux pas accepter. Oh, ce ne sont que quelques maisons et commerces. Tout a été acheté par maman. Cela n'a rien à voir avec ce sale gamin. C'est ce que vous, les jeunes, appelez une donation automatique. Non, vous pouvez me laisser vivre chez ma mère. Je suis déjà très reconnaissante. Ces choses sont trop précieuses. Je ne peux vraiment pas les accepter. Félicitations, madame. À partir de maintenant, cette maison sera votre bien immobilier fixe, Niang Niang, c'est un accord prénuptial. Tu as sûrement signé aussi, n'est-ce pas? Je signe ce document. Ne vous inquiétez pas. Madame, je ne prendrai absolument pas un centime de Liang Xiao. Si le mari commet une faute envers la femme a le droit de le faire partir les mains vides. Il y en a encore. Après le mariage, les biens personnels de la femme restent sa propriété exclusive. La femme détient 51% de tous les actifs au nom de l'homme, et elle a le droit de disposer de tous les biens de l'homme. À partir de maintenant, tu seras la plus grande actionnaire du groupe Liang. 51%, une position de contrôle absolu. Mais tu viens de dire que tu voulais signer. Et, n'avions-nous pas dit que nous allions signer un contrat de mariage avant? C'est un acte notarié de bien, non. Ceci est un acte notarié de bien. Le sien est à toi. Le tien reste à toi. Ne t'inquiète pas. Je ne te donnerai pas l'occasion d'utiliser cet accord. Madame Yao Kiao. Vous êtes vraiment gentille. Merci de m'appeler encore, vieille dame.
Oui, mais je craignais que cela vous dérange. Déranger quoi? Je sais seulement que tu es maintenant la femme de Liang Xiao. Tu es ma belle-fille, si tu ne m'appelles pas maman. C'est que tu ne nous considères pas comme ta famille. Non, ce n'est pas comme ça. Maman, on dirait que c'est la première fois que quelqu'un m'entende l'appeler maman. C'est tellement joyeux. Alors c'est ça, la sensation d'avoir une famille. Bon, la mission est accomplie. Je devrais me retirer, cette troisième roue. Maman, tu ne vas pas vivre avec nous. Quelle belle fille voudrait vivre avec sa belle-mère? Je ne suis pas cette belle-mère méchante et bornée. Ah oui. Je t'ai acheté beaucoup de vêtements et de sacs. Je te les apporterai quand tu viendras. Maman, quand comptes-tu venir? Vous pouvez venir à tout moment. Vous êtes particulièrement bienvenue. C'est quand même ma belle-fille la plus attentionnée. Ah, ça va, ça va. Le regard de ton mari me presse déjà de partir. Maman est très occupée. Oh. Alors, comment? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une petite surprise que j'ai préparée pour vous deux dans la chambre. Oh. Alors, comment? Qu'est-ce qu'il y a, maman? Il y a une petite surprise que j'ai préparée pour vous deux dans la chambre. Oh. Pardon. Pourquoi tu cours? Il n'y a qu'une seule chambre. Je peux dormir sur le canapé. La nuit de noces. Tu laisses ton mari seul dans la chambre. Ce n'est pas approprié. Ce n'est pas ça, j'ai vérifié en ligne, le médecin a dit. Tu ne veux même pas d'un bisou. Toi, tu me maltraites. C'est ça, maltraiter. Alors je vais te maltraiter un peu plus. Attends une seconde. Ah oui, oui, désolé. Ouvre les yeux. Remontez vos vêtements. Attendez un instant. Oui, désolé. Ouvre les yeux. Remontez vos vêtements. Le médecin n'a-t-il pas dit de prendre le médicament pour protéger la grossesse chaque soir? Je vais le faire moi-même. Tu peux te débrouiller toi-même. Quand j'étais petit, pour les brûlures et les éraflures, je soignais moi-même mes blessures. Je n'ai pas peur de la douleur, mais j'ai peur que tu aies mal. Tu as mal visé. Le bébé pourrait en être sérieusement affecté. Alors c'est toi qui t'en occupes. Allonge-toi bien. Détends-toi et remonte ton vêtement. Tiens bon, ça va faire un peu mal. Merci à toi, Monsieur Xiao. Comment m'as-tu appelé? Liang Xiao. À partir de maintenant, je viendrai te faire les injections tous les soirs. Est-ce que ça ne va pas trop t'embêter? Si je ne me trompe pas. Cet enfant est censé m'appeler papa, n'est-ce pas? Oui, c'est décidé. Il est déjà 22 heures. Toi tu ne dors pas, mais ma fille, elle, doit dormir. MMH. Mange. Où vas-tu dormir? Tu veux dormir avec moi? Shen Nian, tu peux me dire non. Ce n'est pas parce que je dis quelque chose que tu dois forcément le faire, tu comprends. Si tu n'obéis pas, nous ne te voudrons plus. Même. Mais j'ai peur de ne pas obéir. Et que tu me rejettes comme eux. Ne t'inquiète pas, je ne te rejetterai pas. Ici, avec moi, tu feras ce que tu voudras. Dors, je vais dormir sur le canapé. Shen Nian et les autres ne te veulent pas, moi je te veux. J'ai peur de ne pas obéir. Tu vas finir par me rejeter comme eux. Ne t'inquiète pas, je ne te rejetterai pas. Ici, à partir de maintenant, tu fais ce que tu veux. Dors, je vais dormir sur le canapé. Shen Nian et les autres ne te veulent pas, moi je te veux. C'est fini, c'est fini. Comment ai-je pu dormir jusqu'à 9h30 d'un coup? Il est surprenant que Liang Xiao apprenne tout ça. Et qu'il prenne même des notes.
Il est déjà bien tard. Tu ne te lèves toujours pas pour préparer le petit déjeuner. Je parie que ta paresse est de retour. Désolée maman. Je me suis vraiment réveillée en retard. Je m'y mets tout de suite. Je fais ça pour ton bien aussi. Une femme qui ne sait pas cuisiner ni tenir sa maison ne trouvera jamais mari. Bonjour papa, maman, grande sœur. Shen Niang, tu devrais apprendre davantage de ta sœur. Ne ramène pas ces mauvaises habitudes paresseuses de la campagne, en ville. Ta sœur se lève à 5 heures du matin pour jouer du piano. Elle a bien dormi. Pour devenir la fille de la famille Shen, tu dois être plus exigeante envers toi-même. Désolée. C'est ma sœur qui m'a fait manger jusqu'à rassasier hier soir. Yan Yan, pars. Papa t'emmènera acheter la robe que tu voulais la dernière fois. Merci, papa. Allons-y. Attends-moi un instant. Je t'accompagne pour en choisir une. Maman, ma mère ne m'a encore pas préparé le petit déjeuner. Pourquoi te lever si tôt au lieu de dormir un peu plus? Quand tu seras réveillé, viens prendre le petit déjeuner. Pourquoi tu ne manges pas? Pourquoi te lever si tôt au lieu de dormir un peu plus? Quand tu seras réveillé, viens prendre le petit déjeuner. Pourquoi tu ne manges pas? Qu'est-ce qui se passe? Tu sors courir sans chaussures. Tu ne sais pas que tu es enceinte. Viens. Oui, désolé pour les vêtements. Je vais laver les vêtements proprement. Detisol. Et tu fais de larmes. Petit Shen Niang. Ne me regarde pas, je suis moche. Arrête de pleurer, d'accord. Si une femme enceinte pleure trop, le bébé deviendra bête. Non, moi, je ne pleurerai plus. Assieds-toi bien sage. Aujourd'hui, on va poser des tapis sur tous les sols de la maison, pour que madame n'ait plus à courir pieds nus partout. Bien, jeune maître. 2 par 2, petit. Tu pourrais arrêter d'être aussi gentil avec moi. Nous nous sommes mariés à cause de l'enfant. Sois gentil avec toi, tu dois le supporter. Après tout, je ne veux voir tes larmes qu'à un seul endroit. Sois patient avec moi. Après tout, je ne veux voir tes larmes qu'à un seul endroit. J'ai faim. Prends le petit déjeuner, prends le petit déjeuner. J'ai faim, mangeons le petit déjeuner. Alors, c'est bon. C'est bon. Je ne pensais pas que ta cuisine serait si bonne. Mange plus lentement. C'est si facile à nourrir. Je ne suis pas difficile. Ramène toutes les affaires à l'intérieur. Maman, je n'ai pas besoin de choses. Crois-moi, dans le placard de chaque femme. Il manque toujours un vêtement et un sac. Mais moi, je suis enceinte. Je n'ai vraiment pas besoin d'autant de choses. Je veux juste que tu deviennes la plus jolie future maman de toute la ville de Jam. Quand je faisais du shopping et que je voyais ces petits trucs, je pensais juste, ça irait bien à notre Niang Niang. Et puis, ça aussi irait bien à notre Niang Niang. Comprends un peu. Maman est aussi une belle-mère pour la première fois. Il est normal d'être un peu excité. Tu ne vas pas bientôt commencer les cours. Achète un peu plus de choses. Mieux vaut prévenir que guérir. Oh, c'est aujourd'hui que tu dois t'inscrire. Donne-moi ta lettre d'admission. J'ai demandé à l'assistant l'un de s'en occuper. Ma lettre d'admission est chez la famille Shen. Oh, c'est aujourd'hui qu'il faut s'inscrire. Donne-moi ta lettre d'admission. J'ai demandé à l'assistant l'un de s'en occuper. Ma lettre d'admission est chez la famille Shen. Famille Jam Shen. D'accord, je vais demander à quelqu'un d'aller chercher ça. Ce n'est rien. Pas besoin d'embêter les autres. Je peux y aller moi-même pour les récupérer. Oui, c'est mieux. Je t'accompagne. Ce sera l'occasion de ramener toutes tes affaires laissées là-bas. Fais-le l'accompagner. C'est l'occasion de faire savoir aux Shen que Niang Niang fait maintenant partie de notre famille Liang. Ils ne tiennent plus beaucoup à Niang Niang. Si notre famille Liang manque de courtoisie maintenant, les autres finiront par mépriser Niang Niang. Tu ne peux pas refuser. Même. Ce n'est vraiment pas nécessaire. Je t'accompagne à l'intérieur. Ce n'est pas la peine. J'ai peur de tomber sur Liang Bizou et Shen Qingjian. Tu as peur d'eux. Selon l'ordre d'âge, il devrait maintenant t'appeler petite tante. Professeur, je vais juste prendre la lettre d'admission. Je ne veux pas compliquer les choses. D'accord. Alors on attendra une occasion un peu plus formelle la prochaine fois. Niang Niang. Je te donnerai le temps de t'habituer. Après tout, nous sommes maintenant un couple légal. Moi, Liam Xiao, je n'ai pas l'habitude de cacher mon mariage. Et je n'ai pas besoin de le faire à cause de lui, Liam Bizou. Oui, je comprends. Alors que j'étais vendue. Et presque battue jusqu'à la fausse couche ce jour-là. Vous preniez une photo de famille pour vous trois.
Heureusement, c'est encore là. Shen Niang, que fais-tu ici? Heureusement, c'est encore là. Shen Niang, que fais-tu ici? Ça ne te regarde pas. Je suis venu récupérer ce qui m'appartient. Ce qui t'appartient. Tu parles de papa et maman, ou de grand frère Izu, ou bien de la place de l'aîné de la famille Shen. Tu te fais des idées. Je prends vraiment mes affaires. Veuillez vous écarter. J'ai fini de prendre ce dont j'avais besoin. Est-ce que je dois retourner chez ton mari idiot à la campagne? Ah, Shen Niang. Je te le dis, même si tu veux revenir. Tes parents ne l'accepteront pas. Une fille mariée à un idiot de la campagne. Tu peux abandonner cette idée. Shen Niang, tu as du culot. Tu as osé me pousser. Ce dont tu parles n'a jamais été à moi. Puisque ce n'est pas à moi, alors je n'en veux pas. Les chaussures plates en édition limitée de la maison L. Les vêtements prêts à porter du défilé printemps de la maison M. La Diana de Dior. Tu n'as pas été vendue par ma mère paysanne. À un idiot pour développer des photos. Comment pourrais-tu te permettre de porter ça? D'où viennent ton sac et tes vêtements? Sans commentaire. Lâche-moi. Comment as-tu pu épouser un mari idiot? Ça m'a raidi le dos. Tu crois qu'en portant une fausse marque, tu peux cacher le fait que tu as épousé un idiot de la campagne? Rêve. Je veux bien voir ce que tu as pris chez nous, et que tu dois me rendre. Je dois bien vérifier, et te rendre ce que tu as pris chez nous. Reste près de ta femme de la campagne. La lettre d'admission. Shen Niang, tu poursuis toujours ton rêve d'étudier. Ton mari idiot de la campagne. Peut-il vraiment payer tes études dans cette école? Je n'ai jamais pensé te prendre quoi que ce soit. Rends-moi mes affaires. Je pars tout de suite. Je ne reviendrai plus chez les Shen. Tu sais pourquoi je te déteste? Parce que dès que tu apparais, tu me rappelles sans cesse que dans mes veines coule ce sang paysan et sale. Alors que toi, tu es la fille biologique des Shen. Mais ils t'aiment tous. Qu'est-ce que tu peux encore reprocher? Je veux que tu disparaisses à jamais devant papa et maman. Je veux devenir le seul choix de la famille Shen. Alors, je ne te donnerai aucune chance de revenir chez Jam. Tu peux oublier cette école. Qu'est-ce que tu fais? Non, non, ne déchire pas ça. Tu peux oublier d'aller à cette école. Qu'est-ce que tu fais? Non, non. Tu vas trop loin. Shen Niang, tu es folle. Si tu oses lever la main, papa et maman ne te laisseront pas faire. Ta mère. Au secours, Shen Niang est devenu fou. Pourquoi refuses-tu de me lâcher? Shen Niang, que fais-tu? Lâche ta sœur, arrête ça. Ingrate, je regrette vraiment de t'avoir ramené. Papa, c'est entièrement de ma faute. C'est moi qui ai contrarié ma sœur. Ta petite sœur est revenue après tant d'efforts. Ne dites pas aïe. Arrêtez vite de parler. Regarde comme tu lui as serré le cou. Shen Niang, tu ne peux vraiment pas supporter ta sœur. Si nous n'étions pas arrivés à temps, tu allais l'étrangler. Comment ai-je pu avoir une fille au cœur aussi venimeux? C'est elle, c'est Shen Jingbian qui a déchiré ma lettre d'admission. Vous, pendant que vous vous inquiétez pour le bleu sur son cou, avez-vous pensé que je suis aussi votre fille? Même ainsi, tu ne devrais pas avoir levé la main sur ta sœur. Papa, je n'avais pas l'intention de déchirer la lettre d'admission de ma sœur. Ma sœur tenait à partir. Elle ne voulait pas rester. Je n'avais pas d'autre choix. Si elle veut partir, qu'elle parte. D'accord. Je pars. Puisqu'elle veut partir. Alors, laisse tout ce qui appartient à la famille Shen. Je veux voir si tu peux supporter cette richesse aujourd'hui. Je n'ai pris aucune chose de la famille Shen. Si tu peux supporter cette richesse, va t'excuser auprès de ta sœur. Tu es enceinte. Puisque tu pars, alors laisse toutes les affaires de la famille Shen. Je veux voir si tu peux supporter cette richesse aujourd'hui. Je n'ai rien pris de la famille Shen. Si tu peux supporter cette richesse, alors excuse-toi correctement auprès de ta sœur, oncle. Tu es enceinte. L'acide folique, dit. À qui appartient ce bâtard dans ton ventre? Sœur, à ce stade. Je ne peux plus cacher cela à nos parents. Parents. En réalité, sœur a épousé un idiot de la campagne. Au début, je voulais lui conseiller d'abandonner cette affaire. Mais qui aurait cru que sœur commettrait une erreur aussi grave? C'est un péché, vraiment un péché. Je t'avais déjà dit de ne pas le ramener. Mais tu n'as pas écouté. Et voilà ce que ça donne. La fille de la famille Shen n'est même pas mariée qu'elle est déjà enceinte à cause d'un idiot. Elle a un ventre tout rond. Si ça se sait. Comment pourrais-je encore faire face aux gens? Grand-père, c'est sa faute. Ça ne te concerne pas. Nous avons eu pitié de lui. Nous l'avons ramené de la campagne pour l'élever. Et toi, non seulement tu as volé la bague de fiançailles de ta sœur, mais tu t'es aussi enfui avec quelqu'un. Et maintenant, tu es enceinte. Si je disais. La personne qui m'a drogué la veille des fiançailles, c'est Shen Qingjian. C'est lui qui m'a vendu à la campagne. La personne qui a tenté de me vendre, c'est aussi Shen Qingjian. Pour m'empêcher de retourner chez les Jam. Celui qui a déchiré ma lettre d'admission, c'est encore Shen Qingjian. Vous y croyez ou pas? Papa, maman, ne l'écoutez pas, s'il vous plaît. Je me tiens sur ma parole. Je le jure sur la vie de l'enfant que je porte. Est-ce que vous croyez ou pas? Qingyan, nous l'avons vu grandir. Il ne pourrait pas faire une chose pareille. Regarde-le. Puis regarde-toi. Que as-tu de mieux que lui?
Je t'ordonne. Va tout de suite avorter de ce bâtard que tu portes dans ton ventre. Et romps avec cet idiot. L'enfant que je porte n'est pas un bâtard. Je ne vais pas l'avorter. Papa, maman. Notre famille Shen a quand même une certaine réputation chez les Jam. Ma sœur insiste pour ne pas avorter cet enfant. Je crains que notre famille Shen ne puisse pas l'accepter. Vous ne m'avez jamais considérée comme une fille de la famille Shen. Inutile de faire semblant ici que nous partageons les mêmes honneurs et disgrâces. Mais ne vous inquiétez pas. De toute façon, vous ne m'avez jamais reconnue comme votre fille. Je ne vous ferai donc pas honte, à vous les Shen. Si tu oses franchir cette porte, n'espère jamais revenir. La famille Shen fera comme si tu n'avais jamais été leur fille. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai enfin cru qu'il existe vraiment dans ce monde des parents qui n'aiment pas leurs enfants. Mais ne vous inquiétez pas. De toute façon, vous ne m'avez jamais reconnue comme votre fille. Je ne ferai donc pas honte à la famille Shen. Si tu oses franchir cette porte, ne pense jamais revenir. La famille Shen fera comme si tu n'étais pas leur fille. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils t'ont encore maltraité? Celui qui touche à moi est Yang Ziyu. J'ai cru des milliers de fois que quelqu'un allait enfin m'aimer. Mais maintenant, j'ai perdu tout espoir. Nian Nian, tu m'as encore, moi. À l'avenir, sois simplement toi-même. Laisse-moi t'aimer, d'accord? Oui, désolé, Yang Xiao, tu es un rayon de lumière que le ciel a envoyé dans mon obscurité sans fin. Comment la lumière du ciel pourrait-elle se mêler à la boue de la terre? Pas mal. Ah. Au moins tu sais enfin me dire non maintenant. Allons-y, rentrons à la maison. Nini a eu une injection. J'ai déjà appris à me piquer moi-même. Tu n'auras plus à t'en occuper à l'avenir. Je suis fatiguée, je veux me reposer. Cette petite fille essaie en fait de me pousser dehors. Bonne nuit alors. Nian Nian, où es-tu? Nian Nian est enceinte. Comment peux-tu fumer autant à la maison? Regarde-toi, dans quel état tu es. Juste cette fois, j'ai déjà fait venir quelqu'un pour nettoyer. Tiens. Mais ici les invitations de fiançailles de Liang Guizhou et Shen Qingjian. Vous vous êtes disputés ou vous avez eu un chagrin d'amour. Nian Nian est un enfant qui manque de sécurité. Tu dois lui faire savoir que tu l'aimes. Tu ne peux pas ne pas lui parler. Je lui ai dit, mais il m'a refusé. Et maintenant il m'évite encore. Maman, je ne lui en veux pas. Je compatis avec lui, mon enfant. Les personnes compliquées ont besoin d'un amour qu'on ne peut jamais chasser. Il n'ose faire ce pas que quand il sent qu'il est fermement choisi. Alors il ose avancer. Je ferai en sorte que tout le monde le sache. Mon enfant. Les personnes compliquées ont besoin d'un amoureux qu'on ne peut jamais chasser. Ce n'est que lorsqu'il se sent fermement choisi qu'il ose faire ce pas. Je ferai en sorte que tout le monde le connaisse. Maman, je préfère ne pas aller à ce banquet de fiançailles. Allez, viens t'amuser un peu. Je veux que ces membres de la famille Liang voient bien qui est vraiment la future maîtresse de la famille Liang. Maman, j'ai encore des choses à faire à l'école. Je m'en vais d'abord, hein. Ne t'inquiète pas, maman, il y a encore une solution. Liang Xiao, pardonne ma lâcheté. Si on n'aime pas, on ne sera pas abandonné. Félicitations à vous deux. Merci. Frère Y, le maître Xiao va-t-il vraiment venir présider notre fiançaille? Bien sûr. Il a dit qu'aujourd'hui, lors de la fête de fiançailles, il annoncera une chose importante. Pouvez-vous faire venir le maître Xiao comme témoin de mariage? On voit bien que mon gendre a une place importante dans la famille Liang. Quand j'étais petit, j'étais toujours solitaire. Mais les règles de la famille Liang disent que le chef de famille doit, à 30 ans, rédiger un testament pour désigner son héritier. S'il n'a pas de descendant à 30 ans, l'héritier sera alors le fils aîné de la génération suivante. Le fils aîné de la génération suivante. N'est-ce pas? Le fils aîné du cadet. C'est bien toi, grand frère Zhou. Est-ce que ce que le seigneur Xiao va annoncer aujourd'hui, c'est ton statut de jeune maître de la famille Liang? C'est certain. Le maître avait prédit que mon petit-oncle aurait du mal à ouvrir son talent musical, et finirait probablement seul. Tu sais, il a déjà 30 ans cette année, et il n'est toujours pas marié. Alors, encore moins d'enfants. La place de jeune maître de la famille Liang n'est-elle pas alors à ta portée? Ah là là. À l'avenir, il te suffira de me donner un fils. Et ses aînés du clan. Ils me reconnaîtront naturellement encore plus comme le jeune maître. À ce moment-là, tu seras la jeune maîtresse de la famille Liang. Sois tranquille, je ne te ferai pas d'enfant. Pour qui d'autre le ferai-je?
Shen Nian est aussi enceinte. Mon enfant naîtra avec une cuillère en or dans la bouche, alors que ton enfant est destiné à être un bâtard dès sa naissance. Le sceau de la famille Liang est le symbole du chef de famille Liang. Il ne doit en aucun cas être utilisé par une autre personne. C'est pourquoi j'ai dû te demander de le remettre à Liang Xiao. Pourquoi est-il venu? Tellement d'argent. Shen Nian, tu oses encore venir à mes fiançailles. Shen Nian, tu oses encore venir à mes fiançailles. Ah, à Shen Nian. Que veux-tu faire? Sœur, je sais que tu me détestes encore pour mes fiançailles avec le frère Izu. Mais le frère Izu et moi, nous nous aimons sincèrement. Puisque tu as choisi de le trahir, pourquoi ne peux-tu pas me laisser faire? Shen Qingjian, tu en as assez joué. Je n'en ai pas assez joué. Moi, j'en ai assez vu. Si tu ne t'excuses pas auprès de Yanyan aujourd'hui, tu crois que je ne peux pas te faire disparaître de toute la ville de Jam? Shen Jian, arrête-toi tout de suite. Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi devrais-je m'excuser? C'est toi qui n'as pas su te contrôler. Et tu t'es fait mettre enceinte par quelqu'un d'autre. C'est pour ça que j'ai rompu nos fiançailles. Je ne m'attendais pas à ça. La fille que la famille Shen vient de reconnaître est ce genre de personne. Ce n'est pas étonnant. Maintenant, même ses propres parents biologiques ne la veulent plus. Une fille comme elle, enceinte à cause de quelqu'un d'autre, qui voudrait d'un bon à rien comme ça. À mon avis, même le père biologique de cet enfant ne le reconnaîtrait pas. Qianjian, si tu as un problème, viens me voir. La personne est aussi innocente. D'accord, il est innocent. Alors je vous souhaite à tous les deux une longue et heureuse vie. Puis-je partir maintenant, s'il vous plaît? Frère Zhu, il ne faut pas le laisser partir. Il est venu exprès aujourd'hui pour gâcher la fête de fiançailles. Si on le laisse partir comme ça, quand le jeune maître arrivera, ça risque de mal tourner. Sécurité. Que faites-vous? Lâchez-moi. Tu mènes une vie dissolue. Et en plus, tu gâches leur mariage. Tu n'as vraiment honte de rien. Ce n'est pas vrai. Vous vous méprenez sur moi. Lâchez-moi. Tu n'aimes pas séduire les hommes. Et si aujourd'hui je vous fais une démonstration de séduction mouillée? Petit cochon. Ne va pas trop loin. Pourquoi? Je ne fais que te donner une leçon. Tu n'es qu'une femme trompée. Puisque ce vêtement est déjà mouillé. Tu ne peux pas le garder tout le temps. Vous avez tous vu un striptease? Non. Vous voulez voir un striptease de femme enceinte? Je veux voir. Oui, tu oses. Lâche-moi, non. Ceci est le sceau de la famille Liang. Elle est la femme de Monsieur Xiao. Non. Ceci est le sceau de la famille Liang. Elle est la femme de Xiao YE. Quoi? Rends-le-moi. C'est vraiment la bonne nouvelle de la famille Liang. Toi et le petit-oncle. Ce n'est pas possible, frère Izu. L'enfant dans son ventre est clairement celui d'un idiot de la campagne. Comment pourrait-ce être celui de Xiaowa? Alors d'où vient le sceau de la famille Liang chez lui? Cheng Shangjian a dit. Pourquoi ce sceau serait-il entre tes mains? Faut-il encore le dire? C'est forcément lui qui l'a volé. Ce n'est pas la première fois qu'il fait ce genre de choses. Une ou deux fois, je n'ai pas volé. Il y a des témoins et des preuves matérielles. Tu oses encore te justifier. Rends-le-moi. Je le rends à ton frère Izu. Il va bientôt devenir le nouvel héritier de la famille Liang. Le patrimoine lui appartient de droit. C'est toi qui le lui as volé. Tu me crois ou pas? Même si je tue maintenant ce bâtard dans ton ventre. Le père de ton enfant doit aussi s'agenouiller devant moi pour s'excuser. Tu oses. Qu'est-ce que je n'oserais pas faire? Je suis le jeune maître de la famille Liang. Jeune maître Liang, jeune maître Liang. L'enfant dans le ventre de Liang Xiao est celui de Liang Xiao. Si tu oses lui faire du mal, tu es fichu. L'enfant de Monsieur Xiao. N'est-ce pas l'héritier futur de la famille Liang? Pas étonnant qu'il ait le sceau familial des Liang. Impossible. J'ai été célibataire pendant 30 ans quand j'étais petit. Je ne me suis même pas mariée. Sans parler d'avoir des enfants. Grand frère, Monsieur Xiao déteste le plus les femmes qui montent en puissance par des rumeurs. Aujourd'hui, nous nous sommes occupés d'elle. Monsieur Xiao sera plus rassuré de te confier la tête de la famille. Maman. Sœur Jin est venue pour le banquet de fiançailles. Je ne l'ai pas vue. Cherche-la un peu. Alors aujourd'hui, je vais bien donner une leçon à la famille Liang. À cette femme qui ne connaît pas sa place. Frère Liang, arrête. Alors aujourd'hui, je vais bien te donner une leçon pour la famille Liang. À cette femme qui ne connaît pas sa place. Frère Liang, arrêtez. Arrêtez. Oncle. Nian, ça va. Ça va. Oh, oncle. C'est le sceau de la famille Liang. C'est cette femme. Elle a volé le sceau de notre famille. Je suis en train de défendre Liang, enfin non. Depuis quand est-ce que la famille Liang te laisse décider? Jeune maître Liang, frère, ne fais pas de bêtises. Comment Shen Nian pourrait-elle être la femme de Liang Xiao? Monsieur Xiao. Shen Nian n'est que Shen Qingjian venu de la campagne. Si tu oses encore dire un mot contre ma femme, je ne vois pas d'inconvénient à te faire taire pour toujours. Je me fiche complètement de la vie ou de la mort de Liang Guizhou. Alors encore plus de la tienne.
Monsieur, madame. Yang Guizhou. Regarde bien. C'est ma femme légitime et reconnue. Selon la généalogie de la famille Yang, tu devrais l'appeler tante. Ah maître, Nous avons fait une erreur, Nous avons peut-être un peu trop joué. Ne bouge pas. Que tout le monde ici m'écoute bien. Elle est l'épouse de mon Liang Xiao. Elle est la vie de mon Liang Xiao. À l'avenir, quiconque osera lui manquer de respect, s'opposera à mon Liang Xiao. Les conséquences seront à sa charge. Que tout le monde ici m'écoute bien. Elle est l'épouse de mon Liang Xiao. C'est la vie de mon Liang Xiao. À l'avenir, quiconque osera lui manquer de respect, sera mon ennemi. Qu'il en assume les conséquences. Emmenez madame pour un examen. C'est madame. Jeune maître, aujourd'hui, c'est le banquet de fiançailles de ma fille et de votre honorable fils. Pourquoi? Ta fille a contrarié ma femme. Une petite punition pour un grand avertissement. Tu dis qu'elle est votre femme. Nous ne le savions pas avant. Tais-toi, tu en as marre de vivre, c'est ça. La femme du jeune maître, c'est aussi un sujet dont on peut parler. Petit-oncle, c'est un malentendu de notre part. Regarde ça comme si je portais aussi le nom de Liang. Faites-moi grâce, s'il vous plaît. Oh, je respecterai certainement la petite tante à l'avenir. Et, jeune maître, toutes les fautes sont de ma faute. C'est moi qui ai offensé votre épouse, mais, regardez aujourd'hui. Nous allons tous bientôt devenir une seule famille. Vous êtes d'une grande générosité. Épargnez donc cette petite fille. Dépêche-toi de t'agenouiller devant Xiaoyan et madame pour t'excuser. Regarde, Xiaoyan. Ces deux enfants vont bientôt se fiancer. Tu es le petit-oncle de Yizhu. Tu es aussi le petit-oncle de Qingyan. Ta femme, Qingyan. Yan devrait aussi être appelée petite-tante. Moi, le jeune maître, je vais tout de suite aller présenter mes excuses à la petite-tante. Oui, jeune maître, attendez que madame revienne. Puis montez à Qingyuan pour offrir du thé et saluer votre petite-tante. Pour montrer le respect d'un cadet, Alors, comment ça va? Madame le jeune maître et l'enfant dans son ventre sont en bonne santé. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Comment ça va? Madame et l'enfant qu'elle porte sont en bonne santé. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Viens. Je vais le répéter. C'est Madame Shen Liang, l'épouse de mon cher Yang Xiao. Tous ceux qui l'ont touché tout à l'heure, qu'ils quittent la famille Jam dès aujourd'hui. Fous le camp là où ma femme ne peut pas te voir. Tante, je vous offre du thé. Tante, je vous offre du thé. Allez, ma chérie, rentrons à la maison. C'est donc ce que ça fait d'être fermement choisi par quelqu'un. Yang Xiao. Je ne crois pas en l'amour. Mais j'aimerais. Je te fais confiance. Cette fois, tu iras à Jing pour apporter l'accord de fusion. Monsieur, es-tu encore là? Cette fois, cette fusion. La séance est levée. Qu'en penses-tu? Est-ce approprié? C'est très beau. Une fois que cette personne insensible tombe amoureuse, elle devient complètement obnubilée par l'amour. Vraiment. Mais j'ai toujours l'impression qu'après la grossesse, tu m'as fait grossir. Tu n'as pas grossi, vraiment pas du tout. Tu es juste parfaite comme ça maintenant. Tant pis, je ferais mieux de ne pas y aller. Aux ventes aux enchères, il y a toujours des personnes influentes. J'ai peur que ce ne soit pas approprié que j'y aille. Maintenant, tout le monde sait que j'ai une femme. Si tu n'y vas pas, je vais être ridiculisée. Ah, alors j'y vais. Je ne veux pas que tu sois moquée par les autres. Mais je ne suis jamais allée à ce genre d'événement auparavant. J'ai peur de te faire honte. C'est juste une petite fête chez nous, amuse-toi comme tu veux. Nian Nian va à la vente aux enchères cette fois. Ne laisse surtout pas ce sale gosse économiser de l'argent. Achète tout ce qu'il aime. S'il ose ne pas t'acheter quelque chose, maman te l'achètera. Maman. C'est ma femme. Vous pourriez arrêter de toujours me la prendre, s'il vous plaît. Êtes-vous prêt, ma chère Madame Yang? Monsieur, vous n'avez jamais assisté à une vente aux enchères auparavant. Y a-t-il une raison particulière à votre présence soudaine cette fois-ci? Ah, Madame. Madame Yang, puis-je vous demander? Écartez-vous, ne bloquez pas le chemin de Madame. Mais j'ai déjà bu cela plusieurs fois. J'en ai assez. Puis-je boire une gorgée de cola glacé? Non, tu ne peux boire que ça. Frère Yizhu. Si Shen Yang met vraiment l'enfant au monde, qu'est-ce que ça a à voir avec les biens de la famille Yang ou avec nous? Regarde-moi quand j'étais petit. Je le regardais comme mes propres yeux. Et si ses yeux partaient avec l'enfant?
Je vais prendre un appel. Quand je reviendrai, je veux voir ce lait vide. Compris. C'est le père de mon enfant ou mon père. Je suis ton mari. Sois sage et bois-le. Le seigneur Xiao s'est vraiment marié à une étudiante. On ne sait pas quelle méthode il a utilisée. Il a réussi à faire rompre le vœu du seigneur Xiao. Quelles autres méthodes pourrait y avoir? La mère tire son prestige de son enfant, bien sûr, qui ne sait pas que le chef de la famille Yang doit désigner un héritier avant ses 30 ans. S'il n'a pas de descendant, le droit d'héritage pourrait tomber entre les mains du crabe. À mon avis, il n'est qu'un simple outil pour engendrer un enfant. Donc, c'est pour ça que Liang Xiao veut garder cet enfant. Il veut s'en servir pour transmettre l'héritage de la famille Yang. Ce seigneur Xiao a vraiment épousé une étudiante. On ne sait même pas quel moyen il a utilisé. Il a réussi à faire céder le seigneur Xiao. Quels autres moyens pourrait il y avoir? La mère tire son prestige de son enfant, bien sûr, qui ignore que le chef de la famille Yang doit désigner un héritier avant ses 30 ans. S'il n'y a pas de descendant, le droit d'héritage tombera entre les mains du crabe. Je pense qu'il n'est qu'un outil pour avoir des enfants. Tu as entendu, petite sœur? Tu n'es rien d'autre qu'un outil de production pour la famille Yang. Qu'est-ce que Shen Nian espère encore? Une histoire de Cendrillon rencontrant son prince charmant. La famille Yang a déjà décidé. Attends juste d'avoir donné naissance à l'enfant. Va juste laisser la mère et l'enfant. Tu penses qu'avec ton statut, tu pourrais devenir la maîtresse de la famille Yang, hein? C'est une affaire entre Liang Xiao et moi. Cela ne vous concerne pas, vous deux. C'est parce que nous sommes de la même famille que je te donne ce conseil avec bonté. À ce moment-là, tu auras du mal à revoir cet enfant dans ta vie. La famille Yang ne permettra jamais à un héritier d'avoir une mère comme toi. Comment ça? Ta famille ne t'a-t-elle pas appris comment te comporter devant les aînés? Chère tante naïve. Ça va. Ça va. Je n'ai vraiment plus envie de boire. Je sais que tu me fais boire du lait pour le bien du bébé. Je vais le finir. Ne t'inquiète pas. Je serai sage. Boire un simple verre de lait te fait paraître si contrarié. On croirait que je maltraite ma femme. Si tu ne veux pas boire, alors ne bois pas. Ah, c'est ce que j'ai déjà bu. Pas étonnant que ce soit plus sucré que d'habitude. Liang Xiao, ne t'inquiète pas. Quand le moment viendra, dès que tu le demanderas, je partirai sans me retourner. Quant à l'enfant, je crois que tu seras un bon papa. Bois ce lait, on dirait que ça t'attriste. On pourrait croire que je maltraite ma femme. Si tu ne veux pas boire, alors ne bois pas. C'est le meilleur que j'ai jamais bu. Pas étonnant que ce soit plus sucré que d'habitude. La vente aux enchères commence maintenant. Veuillez maintenant regarder la première pièce mise aux enchères, les alliances d'amour véritables. On dit que ces alliances d'amour véritables ont été façonnées à la main par un designer médiéval pour sa bien-aimée épouse. Elles symbolisent l'amour d'une vie pour une seule personne. Il semble qu'il manque encore une bague. Les alliances d'amour véritables commencent à 0 €, sans prix plafond. La vente aux enchères commence. Tu m'aides à l'acheter. Je ne sais pas, c'est toi qui t'en charges. Détends-toi, crie simplement. Lui, veut-il l'acheter pour l'offrir à un véritable enfant de bonne famille à l'avenir? Ne levez pas la main tout de suite. Voyons voir comment Madame Yang compte s'y prendre. Tu es vraiment maligne, ma chérie. Quand elle aura perdu toute sa dignité à Kanjing. Je me demande comment elle pourra encore rester chez les Liang. Madame, vous allez vous marier. Je reste calme. Si le ciel s'effondre, je le soutiendrai pour toi. 11 000. 11 000, ça pour les gens de la campagne, est-ce que 11 000 c'est une grosse somme? 11 000 à chaque fois. D'accord. Allumez la lanterne céleste, Tante Xiao va allumer la lanterne céleste. Le Seigneur céleste est comme ça, peu importe notre prix de base. Il accepte tout sans discuter. Autrement dit, pour cette vente aujourd'hui. Jeune maître, encore mineur, prend tout en charge. Y a-t-il quelqu'un qui veut surenchérir? Tiandeng, Tante Xiao veut vraiment ce Tiandeng. C'est pour le capitaine Yu, peu importe notre prix de départ. Il accepte tout sans exception. Autrement dit, pour cette vente aujourd'hui. Monsieur Xiao, encore mineur, prend tout en charge. Y a-t-il quelqu'un pour surenchérir? Dans toute ma vie, je ne porterai qu'une seule bague. Je n'aimerai qu'une seule personne. Shen Nian, choisis-moi s'il te plaît. Je ne te laisserai pas perdre. Cette bague est pour moi. Sinon, pour qui d'autre serait-elle? Madame Yang. Pour moi. Je le veux. Je prends toutes les pièces exposées aujourd'hui. Considérez cela comme une dot pour ma femme. Il faut absolument te détendre, hein. Détends-toi.
Les membres de la famille, veuillez rester ici. Médecin, quoi qu'il arrive. Nous devons absolument garantir la sécurité de ma femme. Il n'y a plus de protéger le grand ou protéger le petit. Rassurez-vous, la femme enceinte est en très bonne santé. Elle va accoucher en toute sécurité, tu sais. Nyan a été soigneusement soignée pendant si longtemps. L'équipe d'experts est composée de grands noms de la médecine, ici et à l'étranger. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Et, je te dis, Liang Xiang, arrête de te balancer devant moi comme ça. Tu me donnes le vertige. Maman, pourquoi Nyan ne sort-elle pas encore? Ça ne fait que 5 minutes qu'elle est entrée. Les femmes peuvent accoucher pendant une journée ou une nuit entière, et elles restent calmes. Maintenant, quand je pense qu'elle est en train d'accoucher là-dedans, je ne peux plus penser à rien d'autre. Moi. Je vais être papa. Félicitations, que ce soit un petit prince. 8 livres 6 onces, c'est très sain. Merci docteur. Merci docteur. Merci Nini Nini Nini. Tu as travaillé dur. Nous n'en aurons qu'un seul. Plus jamais. MMM. Dans cette belle nuit, je ne porte qu'une seule promesse. N'aimer qu'une seule personne.